a lieu donc à 19h30. Donc le conseil municipal, c'est public. Donc tout citoyen beauvaisien peut assister au conseil municipal. Donc ce qu'il faut savoir, évidemment, la question des bus n'était pas à l'ordre du jour du conseil municipal, mais votre présence doit obliger à ce que ça devienne le premier point de l'ordre du jour du conseil municipal. On a là plus de 1000 signatures qui ont été recueillies en quelques jours, et il y a encore pas mal de pétitions qui circulent un peu partout. Donc il y en a encore certainement des centaines à venir dans les prochains jours. On a au moins 150 témoignages sur toute une série de points qui ne vont pas. Et donc là maintenant, ça fait un mois presque que le réseau de bus est mis en place. Donc on ne peut pas, Monsieur Doridam, Madame Cailleux ne peuvent pas continuer de dire c'est parce que c'est nouveau et les gens n'ont pas bien compris comment ça fonctionnait, mais il y a le temps de se mettre en route. Bon, ça allait bien les 2-3 premiers jours, en sachant que quand même il y avait déjà une première chose assez scandaleuse, c'est qu'il n'y avait eu aucun horaire global des bus de distribuer dans les boîtes à lettres, alors que pendant des années, on l'avait à chaque rentrée, même quand il n'y avait quasiment pas de modification. Là, on chamboule tout et à chacun d'aller à la pêche pour récupérer les renseignements. Donc évidemment, rien que ça n'a pas été facile. Mais là, on est un mois après la mise en place, c'était le 29 août. Donc maintenant, au bout d'un mois, les gens ont bien repéré tout ce qui ne va pas. Et il y a un paquet de choses qui ne vont pas. Et les gens qui prennent, les usagers des bus, le savent mieux que quiconque. Donc il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens savent bien ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne moins bien par rapport à avant. Et donc ils ont des choses à dire. Donc maintenant, il faut que les usagers des bus soient écoutés. Il faut savoir, et j'ai Madame Lepage qui est devant moi, qui fait partie, l'agglomération a mis en place, il y a déjà, c'était à la suite d'ailleurs d'une action qu'on avait menée à l'époque, en 2010, pour le rétablissement de la ligne de bus numéro 8, qui avait été totalement supprimée sur Maricel, et dont on avait obtenu le rétablissement. Et donc, beaucoup de gens s'étaient mobilisés, et donc ils avaient décidé de constituer ce comité des usagers. Très bien, j'ai envie de dire, sauf que ce comité des usagers n'a même pas été concerté, même ce comité que eux-mêmes ont mis en place n'a pas été concerté pour élaborer le nouveau réseau. Et là, depuis un mois, est-ce qu'il a été réuni une fois? Jamais. Donc, vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. Là, maintenant, il faut obtenir absolument, d'une part, donc là, on va monter au conseil municipal. Il faut que ce point soit abordé en numéro 1, et il faut que dans la foulée, tous les gens là qui le souhaitent soient reçus. Donc il y a une délégation, mais avec tous ceux qui souhaitent y participer, et qu'on puisse recenser, que tout le monde puisse faire part de tout ce qui ne va pas, et qu'on ait un agenda précis, pas qu'on nous balade sur oh, on reverra dans les semaines qui viennent. Non, on a besoin que dans quelques jours, il y a une autre réunion à nouveau pour qu'on nous dise, voilà, tel point on a pris en compte, tel point on a pris en compte. Et si des points ne sont pas pris en compte, qu'on ait des explications sérieuses pour lesquelles on n'a pas pu prendre cette chose-là en compte. Et aux usagers de dire si ça leur convient ou pas. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose. Et donc, apparemment, ce soir va être annoncé, on va bien voir ce qui va être annoncé, mais il semble qu'elle va annoncer que des lignes vont recirculer à nouveau dans le centre-ville. Donc j'ai envie de dire, d'abord, attendons qu'elle l'annonce, on va voir. 2, attendons que ça se mette en place, parce qu'on est comme Saint-Thomas, on croit ce qu'on voit. Donc attendons que ça soit mis en place. Et si c'est le cas, eh ben, on pourra dire que la mobilisation a commencé à faire bouger les choses. Et donc surtout, il ne faut absolument pas relâcher les choses. Il y a beaucoup d'autres choses aussi à voir, et donc il ne faut rien lâcher là-dessus. Donc on monte au conseil municipal, on se fait entendre, on demande à être reçu en délégation, on demande ensuite
qu'une autre réunion ait lieu très prochainement pour qu'on ait des réponses précises à tous les points concrets qui auront été soulevés. Moi, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Thierry, avec lequel je suis en parfait accord, au nom de l'opposition municipale de gauche et écologiste, que nous allons, au début de séance, demander une interruption de séance pour que cette délégation, la plus large possible, puisse être reçue par les autorités municipales et de l'agglo. C'est clair que ce soir, ce n'était pas à l'ordre du jour, puisque vous savez maintenant que les transports sont de la compétence de la communauté d'agglomération du Beauvaisis et puis de la ville de Beauvais. Mais pour autant, nous, on sait que depuis le mois de décembre dernier, nous n'avons eu de cesse de mettre en garde les élus, les usagers, les autorités sur le danger que représentait ce nouveau contrat de délégation de service public sur les transports, qui allait d'évidence faire un certain nombre de victimes. En premier lieu, les retraités et les salariés. Les retraités parce que vous avez moins d'arrêts de bus, vous avez moins de lignes, et les salariés parce qu'il y a moins de correspondance, qu'il n'y a pas d'amélioration réelle en matière de navettes, et qu'on sent bien au jour d'aujourd'hui que rien n'est fait pour desservir les zones d'emploi, les zones où il y a des entreprises. C'est l'enjeu pour une ville et une agglomération comme la nôtre, de faire la transition vers le 21e siècle et de permettre qu'on ne soit plus obligé de prendre un véhicule pour aller travailler, son véhicule personnel pour aller travailler, qu'on puisse prendre le bus. C'est exactement l'inverse qui se fait aujourd'hui. On est en pleine régression, on laisse une place de plus en plus importante à la voiture, et ça c'est plus possible. D'autant plus qu'on connaît aussi beaucoup de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens qui souvent pour des raisons économiques n'ont pas de voiture. La dernière enquête qui avait été faite il y a quelques années, on démontrait qu'il y avait une famille sur 3 à Beauvais qui n'avait pas de voiture. Et que dans les quartiers d'habitat collectif, dans les quartiers populaires, c'était près d'une famille sur 2. Donc ces personnes-là, jeunes ou moins jeunes, elles ont besoin d'un réseau de bus digne de ce nom pour se déplacer, que ce soit pour les déplacements professionnels ou pour tous les déplacements de la vie courante. Aujourd'hui, on est en plein recul. Donc ce soir, il faut qu'on exige que cela soit mis en place très vite, et surtout par rapport aux propositions qui vont sans doute être faites, alors que rien n'est prévu ce soir à l'ordre du jour. Mais il faut quand même savoir que ça dépend d'une délégation de service public, c'est-à-dire d'un budget aussi, et des termes d'un contrat passé pour 6 ans entre l'entreprise Veolia Transdev et l'agglo du Beauvaisis. Comment du jour au lendemain ils peuvent vous promettre d'éventuelles réouvertures de lignes sans toucher à cette délégation de service public et sans toucher au budget que l'agglo va consacrer au transport. Or, c'est justement pour faire des économies qu'ils ont supprimé des lignes, qu'ils suppriment des arrêts de bus, qu'ils rendent le système de bus encore moins performant. Donc il faut vraiment prendre avec des pincettes et énormément de précautions tout ce qui va nous être éventuellement annoncé ce soir, ne pas se laisser enfumer, ne pas se laisser manipuler et surtout ne pas se démobiliser. Ils attendent par leurs annonces ce soir que nous nous démobilisions. Bien au contraire, il faut continuer la bagarre tous ensemble pour obtenir une prise en compte de vos besoins, une prise en compte de vos attentes et qu'on puisse sur table retravailler cette délégation de service public et le contenu d'une politique de transport digne du XXIe siècle et digne d'une ville comme Beauvais. Mais bien sûr.